Développer sa propre application, c'est un processus qui est long, fastidieux et complexe. Si tu as déjà essayé d'en créer une, tu sais de quoi je parle. Déjà, il faut trouver une idée qui a du potentiel, qui résout un problème assez fort pour que des gens aient envie de payer pour le résoudre. Il faut cibler les bonnes personnes qui rencontrent ce problème. Et ensuite, il faut prévoir les fonctionnalités minimales pour le premier lancement, l'UI, l'UX, bref, tout un parcours du combattant. Créer son app quand on est seul, c'est savoir endosser de multiples casquettes, du designer au chef de projet en passant par le développeur. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les outils à base d'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien et qui m'aident à créer mes propres applications ou celles de mes clients en allant beaucoup plus vite. Entre les apps qui te permettent de trouver des idées à fort potentiel, celles qui te permettent de trouver les listes de fonctionnalités à intégrer dans ton app en passant par celles qui carrément te génèrent le design de ton app, il y en a pour tous les goûts. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense que tu vas découvrir des pépites. Allez, t'es prêt, c'est parti. Alors pour trouver des idées à potentiel, c'est-à-dire des idées qui répondent à un besoin assez fort, que les gens recherchent, que les gens ont envie de résoudre, eh bien j'utilise un mix, un combo de deux outils. J'utilise déjà redditlist.com et GummySearch. Alors le premier outil, Redditlist, il est hyper pratique parce que ça permet de regarder sur une page très simple, les topics Reddit qui sont en forte croissance. Et donc l'idée c'est d'aller regarder les Reddit et les subreddits qui ont la plus grosse augmentation du nombre d'inscrits pour regarder les topics un peu chauds, les sujets chauds, pour pouvoir trouver une niche qui soit, je dirais, trendy, c'est-à-dire là où les gens ont envie de chercher des solutions. Évidemment, plus une niche est populaire et plus il va y avoir des problèmes et donc des solutions à apporter. Le deuxième outil, c'est GummySearch, et GummySearch, c'est un outil qui est ultra puissant parce que vous allez pouvoir rentrer différents Reddit, donc différents sujets sur Reddit et différents subreddits, et au sein de ces subreddits, l'outil va aller analyser les questions que les gens posent ou les solutions que les gens recherchent. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Quoi de mieux qu'aller regarder directement à la source d'un sujet, là où les gens qui s'intéressent à ce sujet sont et parlent entre eux, regarder de quoi ils ont besoin, ce qu'ils demandent. S'il y a quelqu'un qui dit « moi j'ai besoin d'un outil qui fasse ça ou ça », ça c'est une opportunité que vous pouvez détecter pour ensuite réfléchir à une application que vous allez pouvoir leur proposer pour résoudre le problème qu'ils ont. Alors quand on crée une application, l'important c'est de planifier les fonctionnalités que l'on va inclure dans son app, planifier les fonctionnalités court terme, c'est-à-dire les fonctionnalités qui vont être présentes au premier lancement de l'application, mais également de planifier les fonctionnalités, je dirais, moyen et long terme pour pouvoir prévoir l'architecture de votre app et prévoir une évolution future. Alors pour ça, j'utilise deux outils également, plutôt trois outils. Le premier, c'est ma tête. Déjà, je réfléchis moi-même aux fonctionnalités intégrées en fonction du problème que je veux résoudre et des personas que je cible. Mais ensuite, j'utilise quand même ChatGPT pour me lister des fonctionnalités, des ensembles de fonctionnalités sous forme de modules, et ça me permet d'avoir d'autres idées ou peut-être même parfois d'avoir des suggestions sur des features auxquelles j'aurais pas pensé. Donc ça me permet de compléter mes listes des fonctionnalités. Une fois que j'ai ces listes de fonctionnalités sous forme de modules, je passe par l'outil Visili.ai qui me permet de générer un diagramme de mes modules de fonctionnalités à intégrer. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble modulaire de mon application et ainsi pouvoir prévoir ensuite mon backlog de développement. D'ailleurs, en passant pour le backlog, pas d'intelligence artificielle à ce niveau-là, j'utilise un simple Trello et c'est très pratique pour avoir une vision d'ensemble des fonctionnalités que je vais devoir développer en fonction des différents modules que j'ai définis à l'étape précédente. Une fois que j'ai ma liste de fonctionnalités, je vais travailler sur l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur de mon application. En gros, c'est définir quels sont les emplacements des boutons, des pop-up, des différents éléments qui vont être contenus sur les pages de mon application. Tout ça pour s'assurer que l'expérience utilisateur n'a pas de friction, qu'elle est fluide, que la personne comprend bien comment utiliser l'app. Alors pour ça, généralement, on fait des wireframes, et là, j'utilise un outil qui est ultra pratique, qui me fait gagner un temps fou, et qui, en plus des wireframes, me fait même des propositions de design, et ça, c'est vraiment incroyable. L'outil, c'est wizard.io, et l'outil est tellement dingue que je vais vous faire directement une démonstration. Vous allez voir, à partir d'un simple prompt, il peut vous générer des maquettes de l'application hyper complètes et plutôt bien faites. Ça donne de l'inspiration et ça fait gagner énormément de temps. Là, on se retrouve dans l'interface, le tableau de bord de Wizard, wizard.io, et je vais vous montrer, c'est vraiment dingue. En fait, l'idée de cet outil, c'est de vous aider à créer des wireframes et une première version de design. Donc bien évidemment, ça ne va pas être votre design final, mais ça peut vous aider à démarrer, vous mettre le pied à l'étrier et vous donner une base pour commencer à développer et vous faire gagner un peu de temps.
Alors l'idée c'est que quand on se retrouve sur le tableau de bord, alors moi je suis avec le plan free en plus, hein, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur Generate with Auto Designer. Là il nous demande pour quelle interface on veut, quel type d'interface on veut générer un design en wireframes. Donc on a mobile, tablette, desktop. On va tester mobile, moi j'ai déjà testé desktop mais on va tester mobile par ici, hop. Donc on rentre un prompt pour décrire notre application. On clique sur Continue, donc là on reclique sur Prompt, on redonne un prompt un peu plus court pour décrire notre application. On sélectionne certains thèmes, est-ce que c'est light, moderne, machin, etc. Donc moi j'ai choisi, on va enlever Young, on va laisser moderne, élégant et light, et on va cliquer sur Generate My Project. Donc là l'outil va commencer à travailler un peu, ça peut prendre quelques minutes. Voilà, et là ça vient de charger et je trouve ça dingue. Vous voyez que là il m'a mis déjà un interactive prototype, il nous a donné des idées de design additionnelles. Et vous voyez que si je zoome, j'ai directement une page d'accueil. Alors certains trucs qui sont grisés parce que je suis en plan gratuit. Vous avez donc Verify Your Email, vous avez directement le tableau de bord de l'application, vous avez différents écrans, vous avez la page de connexion. Ouais, il m'a généré que quelques écrans. Il y a des designs additionnels en plus, vous voyez, ici. Alors cette fois-ci, il ne m'a pas mis de couleurs, mais parfois il vous propose des palettes de couleurs également. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous allez en haut de l'écran, vous voyez qu'ici je suis sur Mockup Mode, mais je peux aussi cliquer sur Wireframe. Et là, ça génère directement des wireframes. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais l'avantage, c'est qu'on peut cliquer sur tous les éléments et les repositionner. C'est un peu la même interface que Figma, donc vous ne serez pas totalement dépaysé si vous utilisez cet outil également. Et par contre, ça peut faire vraiment gagner énormément de temps pour prototyper votre MVP, votre application. Moi, je trouve ça incroyable. Alors comme vous l'avez vu, Wizard.io c'est assez puissant, ça permet d'avoir une base de design. Pour ce qui est des couleurs, généralement on génère des palettes de couleurs qu'on va utiliser dans notre application et qui vont faire que l'app elle est belle, qu'elle a un rendu harmonieux et du coup professionnel. Alors pour trouver mes palettes de couleurs, j'utilise une app qui est hyper pratique et qui s'appelle colormine.io. Et colormine.io c'est quoi? C'est un outil qui est basé sur l'IA et qui permet de générer des palettes de couleurs harmonieuses. Mais c'est pas ça le vrai intérêt de l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je travaille sur le design de mes applications, généralement, je vais sur des plateformes comme Dribbble ou Behance, qui sont des plateformes où des designers montrent leurs projets de design, c'est des designers professionnels, hein, et on peut aller regarder ce qu'ils font en fonction de différents projets d'application. Donc l'idée, c'est pas du tout d'aller leur voler leur travail, c'est simplement de regarder un petit peu ce qui est fait et de s'en inspirer. Colormine.io a une fonctionnalité qui est hyper pratique, puisqu'on peut uploader une image, une capture d'écran d'une application, et l'outil va en extraire la palette de couleurs avec les bonnes couleurs hexadécimales. Et ça fait gagner un temps fou. Quand je repère un design sur Dribbble par exemple qui me plaît bien, ou j'ai envie de reprendre un petit peu le même type de palette de couleurs, en fait j'ai simplement à prendre une capture d'écran, le mettre dans Colormine et l'outil va directement me donner la bonne palette de couleurs qu'après moi je peux légèrement modifier selon mes besoins. Alors petit bonus, parce que vous le savez, moi je suis spécialisé sur Bubble, il faut savoir que Bubble, ils ont sorti il y a quelques semaines plusieurs outils basés sur l'IA qui sont plutôt pratiques, même si ça vient tout juste sortir et que ce sont des V1. Donc le premier outil, en fait, c'est une fonctionnalité qui va permettre de générer des designs à partir d'un prompt. Donc vous lui dites, moi je veux générer une page d'achat pour un e-commerce. En fonction de ça, il va prendre différents éléments, différents composants de Bubble pour vous faire une page toute faite dans votre application, donc ça permet de gagner pas mal de temps. Attention cependant, il faut quand même savoir s'y connaître en design dans Bubble, en responsive, pour pouvoir après modifier comme vous le voulez les différents éléments. Si vous n'êtes pas au point à ce niveau-là, vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Et la deuxième fonctionnalité hyper pratique, et ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est le fait de pouvoir décrire l'application qu'on veut créer, et Bubble va, en fonction de sa compréhension de l'outil, générer un guide de développement. C'est-à-dire qu'il va vous générer les différentes fonctionnalités à intégrer dans votre application, mais également la manière de développer ces fonctionnalités. Quel data type créer dans la base de données, quel field y attacher, etc. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Alors encore une fois, et comme pour la précédente fonctionnalité, je vous conseille d'être à l'aise avec Bubble parce que j'ai fait quelques tests. Ce qu'il génère, c'est pas parfait. Il faut quand même connaître Bubble pour savoir là où il dit un petit peu des conneries ou pas, mais en tout cas c'est un premier pas et ça peut aider les débutants, surtout si vous vous entraînez sur Bubble. Donc je trouve ça assez dingue et ça aussi ça peut vous faire gagner du temps. Voilà, je t'ai présenté toutes les apps que j'utilise au quotidien et qui m'aident à créer mes propres applications. J'espère qu'il y en a que tu as pu découvrir, qui vont pouvoir t'aider dans tes prochains projets de développement. Dis-moi en commentaire si tu en as d'autres à proposer à la communauté. D'ailleurs en parlant de développement, si tu veux apprendre à maîtriser l'outil Bubble pour créer n'importe quelle application, j'ai une formation, je te mets le lien en commentaire. Moi sur ce, je te dis à bientôt, j'ai quelques apps à créer. Allez, salut!